Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à ta loi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Madame Bassila Ali, en action de grâce pour ses bienfaits multiples et ses bénédictions dans sa vie. Elle lui présente de ses projets, son foyer, son époux et ses enfants. Elle confie particulièrement Ange et Michel, qui ont eu 1 an de plus respectivement le 13 et le 14 septembre passé. Que le Seigneur pardonne Papa Escou et Sakuna Louise pour qu'il repose en paix. Nous allons prier aussi pour Willa Giéric, pour le repos de son âme. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux, pour Pascal Zodon, pour sa délivrance, pour la délivrance de Yves Daniel. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement sur les sinistrés de Bankolo, ceux-là qui ont trouvé la mort dans l'éboulement. Que le Seigneur les accueille dans sa maison pour le repos éternel. Prions aussi pour notre pays, le Cameroun, qui traverse des moments très très difficiles. Prions pour notre paroisse. Prions pour tous ceux qui se sont recommandés à notre prière, particulièrement pour Christian Wambé. Que le Seigneur le guérisse, que le Seigneur achève en lui ce qu'il a commencé. Entrons dans cette célébration, frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas, chapitre 3, les 10 premiers versets. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: encore 4 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annonçaient un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône,
quitta son manteau et se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans les nuits ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu et de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite force mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de son ardeur et de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Psaume 129. Si tu retiens les forces, Seigneur, Seigneur, qui suscitera? Des profondeurs, je crie vers toi. Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui suscitera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachet. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie et qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Frères et sœurs en Christ, bonjour. La meilleure part que Marie a choisie, c'est quoi? Qui ne lui sera pas enlevée, c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous découvrez la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu.
Un enfant qui n'écoute pas son père va se perdre, non? Oui, parce que quand tu écoutes ton père qui te donne les conseils et tu sais comment te conduire. Mais si tu n'écoutes pas tes parents, tu vas t'égarer. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas t'égarer. Marie a choisi la meilleure part parce qu'elle a choisi d'écouter Jésus. Et c'est cette meilleure part que nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, nous devons choisir. Choisissons d'écouter Jésus. Et c'est quand nous avons écouté Jésus que nous devons aller maintenant faire ce qu'il nous a dit. Parce que si nous faisons sans écouter, nous allons penser faire la volonté de Dieu, alors que nous faisons plutôt notre volonté. C'est la volonté de Dieu qui compte. Ce n'est pas notre volonté. C'est la volonté de Dieu qui va nous sauver. Ce n'est pas notre volonté. Marthe pensait que c'est sa volonté à elle qui devait la sauver. Alors que ce n'est pas ça. C'est la volonté de Dieu. Il faut d'abord entrer dans l'esprit de Dieu avant de faire sa volonté. C'est Dieu qui nous envoie en mission. Et comme c'est lui qui nous envoie en mission, il faut d'abord l'écouter pour savoir de quelle mission il s'agit. Il s'agit. Sinon, nous allons faire notre propre mission et non pas la mission de Dieu. Et ça ne va pas nous aider. Et ça ne nous aidera pas, chers frères et sœurs en Christ. Souvent, nous les chrétiens, nous entrons dans l'activisme. Donc quand nous n'avons pas écouté Dieu et nous posons des actes tous azimuts à gauche, à droite, ça peut ne pas porter du fruit. D'ailleurs, nous allons nous fatiguer très vite. Parce que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, d'où nous viendra la force pour travailler? C'est quand nous faisons la volonté de Dieu que Dieu nous donne aussi la force pour aller plus loin. Entre Marthe et Marie, c'est Marie qui devait aller plus loin. Pourtant, Marthe a pensé que Marie était paresseuse. En s'asseyant pour écouter la bonne nouvelle, la parole de Dieu, Marthe vient reprocher à Jésus comment il peut laisser Marie, elle continue à être si paresseuse. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas être paresseux. Écouter la parole de Dieu, c'est une sagesse, c'est la sagesse. Oui, chers frères et sœurs en Christ, il ne faut pas aussi non plus s'asseoir toute la journée au pied de l'autel ou bien devant le Saint-Sacrement. A dit je prie. Non. Et quand tu as écouté la parole de Dieu, va travailler. Hein? On ne doit pas rester là toute la journée, en longueur de la journée. Je prie, mon Père, je prie. Jésus a dit qu'on ne va pas seulement se nourrir du pain. On va manger, on peut manger la parole de Dieu. Jésus attend que tu lui apportes le fruit de tes travaux. Oui, le travail de tes mains. Le fruit du travail de tes mains. Et c'est pourquoi il y a le fêteau à l'église. C'est pourquoi Jésus nous demande, donnez-leur vous-même à manger. Tu vas leur donner à manger sans travailler. Tu vas voler seulement pour leur donner. Donc, allez travailler et venez donner à Dieu. Nous avons l'habitude de dire, reçois Seigneur, reçois Seigneur. C'est le fruit de tous nos travaux. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent plutôt que reçois Seigneur, reçois le reste. Reçois Seigneur, reçois le reste. Ils ont tout mangé, ils viennent offrir à Dieu le reste. Ils viennent présenter à Dieu le lécher, le plat, parce qu'ils ont bien mangé.
Donc, chers frères et sœurs en Christ, allons travailler, écoutons Dieu, allons travailler et ramenons le fruit de nos travaux. Et comme Jonas a voulu fuir Dieu. Il a voulu fermer ses oreilles. Et ce qui lui est arrivé hier lui a donné la leçon. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Aujourd'hui, le Seigneur lui parle, il coud ses mains. Quand Dieu t'appelle à une mission, on t'envoie en mission, te donne aussi la force. Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru en une journée, à peine, en une journée à peine. Il n'a même pas utilisé une journée pour parcourir Ninive qu'il fallait 3 jours. Parce que Dieu lui a donné la force. Lorsqu'il s'est rendu disponible, Dieu lui a donné la force. Rends-toi aussi disponible. Dieu te donnera la force pour accomplir sa mission. Ne dis pas que le carreau, encore l'argent. On va prendre l'argent pour mettre le carreau. Ouais, carreau, on va encore rester tranquille. On ne doit plus dormir. Rends-toi disponible. Et la volonté de mettre le carreau au sol. Et Dieu te donnera les moyens. Loué soit Jésus-Christ. Reçois ses dons, reçois Seigneur, reçois ses dons, reçois Seigneur, reçois ses dons, c'est le fruit de tout notre amour. Si ton autre c'est pour toi, Seigneur, reçois ces dons. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion,
afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui cette messe a été demandée, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas l'invitation du groupe Parole de Dieu cet après-midi à 16h pour la messe de leur 27e anniversaire. Et après cette messe, il y aura rosaire.
Et nous allons visiter aussi les familles continuer la visite dans les familles de la CEB Saint-Jean-Paul II. Bonne journée à vous tous.